Salam l'équipe, salam la team DZ, j'espère que vous allez bien. Bon, dans cette vidéo, on va voir les déclarations que Belloumi a eues envers indirectement la CAF et la FIFA. Il a parlé justement de cette élimination de l'Algérie au barrage de Coupe du Monde. Il a défendu donc l'équipe d'Algérie, Belmadi, son coach, et il a bien évidemment parlé de ce complot. Donc pour beaucoup, oui, on est au courant, bien sûr qu'il y a eu des erreurs individuelles, des erreurs de coaching. On en a déjà parlé. Je pense que j'étais l'un de ceux qui a le plus parlé de ça lors de l'élimination à la CAN 2022 où j'ai été objectif. J'ai dit les erreurs de Belmadi, les vidéos sont disponibles, etc., etc. J'ai dit les erreurs des joueurs. Bien évidemment que depuis la CAN, il y a eu des erreurs de coaching individuelles, mais on sait tous que depuis la CAN remportée en 2019, on veut voir l'Algérie tomber et ils ont utilisé tous les moyens nécessaires pour la voir et la faire tomber au maximum avant la Coupe du Monde. Et le dernier atout possible de leur part était Gassama. On va voir les déclarations de Belloumi. Vous allez me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et bien évidemment, avant de commencer, vraiment, je vais dire que moi, un grand respect à Belloumi parce que à l'inverse, par exemple, d'un Madjer, alors là, on va pas parler football, mais hors foot, etc. Madjer, c'est vraiment quelqu'un qui est opportuniste. On a bien vu à la Coupe du Monde du Qatar lorsqu'il était invité, etc., ambassadeur, ceci, cela. Non, avec le vol qu'il y a eu, tu dois quand même avoir des déclarations mesurées, tu dois peut-être ne pas accepter ceci, cela. Là, Belmadi prend clairement la défense et va dans le sens où la FAF est allée, ou plutôt le peuple est allé, où Belmadi est allé. Et c'est une très bonne chose, il a mon respect pour ça, et de toute façon, il n'a pas besoin de mon respect, il l'a de tous les supporters algériens, parce que c'est considéré comme l'un des meilleurs joueurs algériens de tous les temps, si ce n'est le meilleur par beaucoup, beaucoup de supporters qui l'ont vu jouer et qui sont entre ces deux générations. Bon, on va rentrer dans le vif du sujet. L'Akhtar Belloumi a déclaré: il est impossible de blâmer les joueurs ou l'entraîneur. Le responsable de l'élimination était une grosse campagne contre l'Algérie. Il y a des Africains qui étaient derrière cette campagne contre nous pour éloigner l'équipe de la Coupe du Monde. Le responsable de l'élimination des guerriers du désert vient de l'extérieur de l'Algérie. Ce qui s'est passé était une campagne pour exclure notre équipe afin qu'elle ne participe pas au mondial. La campagne était très claire et Dieu seul sait qui sont ces partis. Interview qu'il a donné, déclaration qu'il a dit dans le média Al Jazeera. Donc voilà, média connu, réputé dans le monde arabe, etc. Bon, on va essayer de parler un peu de ces déclarations-là. Eh bien, écoutez, est-ce qu'il y a quelque chose à dire à part bravo Belloumi? Je pense qu'il n'y a pas grand-chose à dire à part bravo Belloumi, parce que tout simplement, on sait très bien que ce qu'il a dit, c'est la pure vérité de ce monde du football, de ce monde de la CAF et de la haine qu'ils ont envers l'Algérie depuis la victoire en 2019. Bien sûr, la haine ne date pas de maintenant. L'Algérie a toujours pas pesé à la FIFA et a toujours voulu être contrecarré, a toujours eu des matchs difficiles pour se qualifier à la Coupe du Monde. À chaque fois qu'on a réussi à se qualifier, ça a toujours été quasi contre les meilleures équipes, si ce n'est la meilleure équipe du continent à ce moment-là. Alors là, je parle pas du Cameroun, parce que le Cameroun, pour moi, l'affaire était pliée sans l'arbitrage aller et retour. L'affaire était pliée, bien que le Cameroun est une grosse équipe. On rappelle en Afrique, même équipe faible, j'ai dit qu'il fallait se méfier d'eux. Je l'ai dit avant les barrages parce qu'ils ont une expérience, une combativité, ça on ne leur reproche pas. Mais honnêtement, sans l'arbitrage, on passait, c'est sûr et certain. Maintenant, il s'est passé ce qui s'est passé. Mais voilà, Lardar Belloumi a pris ses responsabilités en tant qu'Algérien. C'est une grande personnalité. Il aurait pu faire du politiquement correct pour essayer encore de gratter quelque chose, ceci, cela. Des invités comme ça, on en a besoin. Le Qatar en aura besoin à la Coupe du Monde. Il pourrait ne froisser personne, etc. Non, il prend ses responsabilités. Il dit clairement les choses. De toute façon, on l'a tous vu à la télé comme il l'a dit. C'est des choses qui sont visibles. On l'a vu sur les matchs précédents, etc., etc. Donc voilà. Maintenant, ça c'est mon avis. J'attends le vôtre en commentaire. Qu'est-ce que vous pensez de ces déclarations? Inutiles, pas inutiles, positives, pas positives, respect à lui, pas respect à lui, bref. Donnez votre avis. On débat dans l'espace commentaire et quoi qu'il arrive, Tahia l'Algérie. On fera bientôt une vidéo pour clarifier toutes les déclarations qui se suivent entre Belloumi, Bounjer, Hafid Deraji, Slimani, etc., etc.
bon, vous voyez que ça s'enchaîne, vous voyez qu'on avait parlé du mois de septembre, vous voyez que ça se passe un peu après le TAS et tout, etc., etc. Bon, ça signifie certainement des choses, on en parlera bientôt, on va clarifier tout ça, mais voilà, quoi qu'il arrive, honneur et fierté à ceux qui défendent les couleurs de l'Algérie de la manière qu'ils pensent être la meilleure, parce qu'il y a plein de façons de la défendre et chacun mérite de contribuer à sa façon dans tout ça. Et voilà. Tahia l'Algérie, salam l'équipe.